en 1868, morte il y a quelques semaines à l'âge de 101 ans, Alexandra David-Néel, petite fille, a joué sur les genoux de Victor Hugo. Entre les deux guerres, elle a acquis la célébrité comme écrivain et comme exploratrice. Célébrité méritée car cette femme héroïque et intrépide a été la première européenne à vivre au Tibet comme une Tibétaine. Et c'était aussi une spécialiste du bouddhisme, une spécialiste qui parlait de ce qu'elle avait vécu, de ce qu'elle incarnait, car elle a passé de longs mois d'hiver bloqués par la neige à pratiquer la méditation. Elle a approché des grands maîtres, des gourous tibétains, elle a étudié aux sources. Sa vie est l'exemple d'une recherche infatigable, d'une certaine connaissance et d'une certaine compréhension du sens de l'existence, tel que le Bouddha l'a enseigné aux hommes. Madame, si vous avez voyagé en Inde, au Tibet, vous aviez bien une raison pour choisir l'Asie pour vos voyages. J'aurais pu certainement peut-être choisir autre chose. Mais voyez-vous, ce que vous me dites là, vous auriez pu choisir, ça se rapporte à une question philosophique. Est-ce que j'aurais pu choisir autre chose ou est-ce que j'étais conditionné de façon à ce que je choisisse cela? Eh bien, ça, c'est une question de philosophie. Oui. Ça n'a rien à faire avec les voyages. Il ne faut jamais dire, si j'avais été là, à cette époque-là, et dans cet âge-là, j'aurais fait ça. Mais non, mon bel ami, si vous aviez été de cette façon-là, dans tel entourage, à tel âge, etc., etc., vous auriez été celui-là. Vous n'auriez pas été celui que vous êtes maintenant, et vous n'auriez pas pensé la même chose. Vous auriez fait exactement ce que l'autre a fait, parce que vous auriez été lui à ce moment-là. Le bouddhisme du Bouddha, il se résume en trois choses: l'impermanence, la souffrance et le non-moi. C'est-à-dire, il n'y a pas une personnalité homogène qui existe dans l'individu. Ce que c'est dans nos pays, on appelle ça une âme. Et ça n'existe pas pour les bouddhistes. Une personnalité pour les bouddhistes, c'est un amalgame et une composition de différentes choses, des idées, des sensations, etc. Alors ça, il y a un Tibétain qui me l'a défini très bien. Il a dit, ce que vous appelez un moi, c'est un parlement. En ce temps-là, dans ce parlement, il y a des membres qui viennent de différentes régions, qui sont dans différentes idées, et tantôt il y en a un qui se lève, il fait un discours, et alors les autres approuvent, ils disent c'est bien, nous allons faire comme ça. Et quelquefois, il y a une grande contradiction entre les membres, l'Assemblée devient tueuse, ils se disputent, ils présentent des opinions différentes, et ça devient quelquefois si tumultueux qu'ils se battent entre eux, comme dans quelques parlements ça est arrivé. Et voilà ce que c'est qu'un moi. Oui, tel que nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes pas du tout unifiés, nous changeons sans cesse, et nous sommes même très contradictoires. Mais ce que les bouddhistes appellent le chemin ou le sentier aux 8 branches, c'est quand même une méthode de transformation de soi-même. Est-ce que vous pensez que l'homme peut se transformer? À un moment donné, il voit une chose, à un autre moment, il en voit une autre. C'est ça l'illumination, c'est d'arriver à voir des choses qu'on ne voyait pas auparavant. C'est ça ce qui est arrivé au Bouddha, et ce qui est arrivé à bien d'autres aussi. Un Bouddha, ça veut dire qui a atteint la connaissance. Alors, quelle connaissance? Ah, quelle connaissance? Si je vous le disais, ça ne serait plus ma connaissance, ce serait ma connaissance, qui n'est pas votre connaissance. Tout le monde, enfin, il y a tant de gens qui veulent pratiquer le yoga, et je voudrais savoir ce que vous en pensez de ça. Et je pense qu'ils ne comprennent rien à ce que c'est que le yoga. Le yoga, c'est une philosophie absolument intellectuelle. Il n'y a pas de pratique de yoga, il n'y a rien du tout de tout cela.
Ce qu'ils ont en vue, c'est une dégénérescence du yoga qu'on appelle dans l'Inde Hatha Yoga. Et alors là, ce sont des exercices anatomiques, si on peut dire ça, et dans lesquels oui, qu'on pratique et qui peuvent avoir des effets. Ainsi, par exemple, nous lit, c'est remuer ses intestins dans son ventre. Eh bien, c'est très bien pour la constipation, mais je ne vois pas que c'est quoi que ce soit d'intellectuel. Le yoga aussi, il tient en 3 mots, comme toutes les autres philosophies indiennes. Le yoga, c'est Chitta Vritti Nirodha, c'est-à-dire la suppression de ces, c'est pas un mot français, pourtant on l'a retrouvé maintenant dans le dictionnaire, des cogitations. La suppression des cogitations, c'est-à-dire un brassage d'idées que l'on fait dans son esprit. Nous entrons en rapport avec les choses par nos sens. Nous voyons, nous entendons, etc. Ce que nous voyons, ce que nous entendons, cela dépend de ce avec quoi nous entrons en contact. Et ça dépend suivant les lieux où nous nous trouvons. Ça dépend aussi de l'acuité de nos sens. Tel qui est myope, il ne voit pas ce que voit un presbyte. Il ne voit pas celui qui a une vue normale. Et la même chose pour l'oreille, la même chose pour les sensations de toute espèce. Ce avec quoi nous pouvons entrer en contact. Ce que nous sommes faits pour entrer en contact avec. Eh bien, voyez un arbre, par exemple. Vous voyez un arbre à peu près comme je le vois, parce que nous sommes 2 êtres humains. Mais qu'est-ce que vous croyez qu'une fourmi voit d'un arbre? Certainement quelque chose de très différent. Elle s'en fait une conscience très différente de la nôtre. Pour elle, c'est un monde tout entier, un arbre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un arbre? Pouvez-vous me le dire? Ou bien c'est une fourmi qui a raison? Et ainsi de suite. Madame, je voudrais vous poser une autre question. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vous écrivent? Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. Beaucoup de gens m'écrivent pour me demander des miracles. Ils veulent que je fasse. Il y a même une dame qui s'est présentée là, et qui m'a dit un jour, mais il y a de ça un peu longtemps, montrez-moi des actes de magie. Alors moi, je n'ai pas bien compris ce qu'elle voulait entendre par des actes de magie. Elle voulait peut-être que je m'élève jusqu'au plafond, des choses semblables. Mais c'est pas mon genre, ça. Alors ces gens-là, ils me demandent surtout des guérisons. Et quelquefois, je fais des miracles tout de même. Parce qu'il y avait une femme qui m'a écrit qu'elle était paralysée depuis des années, elle est dans son lit, elle ne peut pas en bouger, et enfin que je la guérisse. Alors moi je lui ai écrit, madame, je ne peux pas guérir ces choses-là, consulter un médecin, il vous dirait peut-être d'essayer de prendre un peu d'exercice, enfin, il vous dira des choses. Voilà que par le retour du courrier, je reçois une lettre de la même dame qui me dit, oh madame, que je vous remercie. Je n'avais même pas encore ouvert votre lettre. Le fait de tenir l'enveloppe dans ma main m'a guéri. Je me suis levée, je marchais, tout est guéri. Alors j'ai dit, tant mieux, je suis enchantée. Et alors celle-là qui est malicieuse. Celle-là, c'est sa secrétaire. Elle me dit, mais écrivez-vous donc une lettre à vous-même, puisque vous souffrez de rhumatisme. Je lui ai dit, oh non, ça ne marcherait pas avec moi. J'ai pas la foi.